Hook, tu dis vouloir de l'amour, mais dès qu'une personne s'approche vraiment de toi, tu recules. Tu veux être compris, aimé, choisi, mais au fond de toi, une peur invisible te pousse à fuir. Et si le problème n'était pas le manque d'amour, mais les blessures que tu portes encore? Carl Jung expliquait que ce que nous refusons de voir en nous finit par diriger notre vie. Et beaucoup de personnes ne vivent pas l'amour, elles vivent leurs traumatismes à travers les relations. Certaines personnes deviennent froides pour ne plus souffrir. D'autres deviennent dépendantes parce qu'elles ont peur d'être abandonnées. Certaines fuient dès qu'un lien devient profond. D'autres acceptent le minimum par peur de perdre quelqu'un. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Le vrai amour ne devrait pas te faire perdre ton identité. Il ne devrait pas t'obliger à vivre dans l'angoisse, dans le doute permanent ou dans la peur d'être rejeté. Pourtant, beaucoup appellent amour ce qui n'est en réalité qu'une addiction émotionnelle. Tu t'attaches à des personnes indisponibles. Tu pardonnes l'impardonnable. Tu cours après quelqu'un qui te donne seulement des miettes d'attention. Pourquoi? Parce qu'au fond, une partie blessée de toi croit encore qu'elle doit mériter l'amour. Et c'est là que tout commence à se détruire. Quand tu ne guéris pas tes blessures, tu transformes tes relations en champ de bataille émotionnel. Tu interprètes le silence comme un abandon. Tu vois du rejet partout. Tu développes des mécanismes de défense qui éloignent précisément ce que tu désires le plus. Alors tu portes un masque. Tu fais semblant de ne pas avoir besoin des autres. Tu prétends être fort alors que tu es épuisé intérieurement. Tu dis « je m'en fiche » alors que ton cœur souffre en silence. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas construire un amour sain avec une identité construite sur la peur. La peur détruit tout. Elle te fait douter d'une personne sincère. Elle te pousse à contrôler, à fuir, à saboter, à tester l'autre constamment pour voir s'il restera. Et pendant ce temps, tu passes à côté d'un amour réel parce que ton esprit est encore prisonnier du passé. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas responsables des blessures que quelqu'un d'autre t'a laissées. Guérir devient alors une responsabilité, pas pour devenir parfait, mais pour arrêter de faire payer aux autres ce que ton passé t'a fait subir. Le véritable amour commence quand tu arrêtes de chercher quelqu'un pour remplir ton vide intérieur. Parce qu'aucune relation ne pourra sauver une personne qui refuse de se confronter à elle-même. Reconnecte-toi à toi-même, à tes émotions réelles, à ta vérité, à ce que tu ressens profondément quand tu enlèves enfin le masque. Oui, aimer fait peur, parce qu'aimer réellement demande de devenir vulnérable. Cela demande d'être vu sans protection, sans personnage, sans fuite. Mais c'est aussi là que commence la vraie liberté émotionnelle. Le jour où tu guéris intérieurement, tu arrêtes de courir après les relations toxiques. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu choisis des relations qui t'apportent paix, respect, stabilité et vérité. Et soudain, l'amour ne ressemble plus à une guerre. Il ressemble enfin à un endroit où ton âme peut respirer. Alors, arrête de nourrir la peur. Arrête de vivre selon tes anciennes blessures. Arrête de croire que l'amour est censé faire souffrir. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas seulement quelqu'un qui t'aime. Tu cherches quelqu'un avec qui tu n'auras plus besoin de te cacher.